Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à toutes et à tous. Merci de la confirmation pour nous dire que vous nous entendez bien, que tout se passe bien. On va débuter dès maintenant. On voit qu'il y a déjà beaucoup de participants. Jean-Marc, je vais te laisser la main pour le début de la conférence. C'est parfait. En quelques secondes, parce qu'on a toujours l'audience qui est en train de monter. Et puis, on va démarrer. Donc, merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire où nous allons vous parler de la gestion des affiliations au contrat des organismes complémentaires. Donc, pour gérer les affiliations, voilà le sommaire du... Ah, voilà le sommaire qui nous attend cet après-midi. Donc, on va se présenter pour commencer, qui nous sommes. Ensuite, on va parler de la gestion des contrats complémentaires avec un focus sur l'affiliation, puisque c'est le sujet de cette présentation. On va parler rapidement de ce qu'est la fiche de paramétrage, le signalement SADV, le compte-rendu métier et évidemment ce que ça peut apporter aux déclarants ou aux tiers déclarants. Et puis on fera on verra la synthèse sur le processus d'affiliation au contrat des OC. Et enfin, DSNF POC est un allié pour fiabiliser vos données OC qui, si vous ne le connaissez pas encore, ne devrait pas manquer de vous intéresser. Et donc maintenant, commençons par nous présenter. Et donc, l'écran suivant. Voilà, qui sommes-nous? Donc, nous représentons 3 fédérations qui regroupent d'une part les institutions de prévoyance qui relèvent du CETIP, Centre technique des institutions de prévoyance, les sociétés d'assurance relevant de France Assureur et les mutuelles relevant de la mutualité française. Ces organismes, vous le savez sans doute déjà, sont souvent désignés sous le terme d'organismes complémentaires, rappelé par l'acronyme OC, organisme complémentaire, ou encore organisme de prévoyance avec un grand P, puisqu'il n'y a pas que la prévoyance, dans la norme NEODES, donc notamment le cahier technique de la norme DSN, mais aussi dans les consignes, différents documents, notamment publiés par le GIP-MDS. Il y a 3 types de contrats gérés par les OC, d'où le grand P de prévoyance, la prévoyance proprement dit, la complémentaire santé et la retraite supplémentaire. Ensuite, à ce titre, le CETIP, France Assureur et la Mutualité française sont membres du GIP-MDS avec d'autres organismes de protection sociale. Et à ce titre, bien entendu, nous devons représenter les OC, les organismes complémentaires, de façon à défendre évidemment leurs intérêts dans ces processus de dématérialisation, de façon à pouvoir procéder à des expressions de besoins et enfin d'échanger sur ces expressions de besoins et sur les évolutions de la norme notamment avec les éditeurs et leurs déclarants ou leurs tiers déclarants bien sûr. Les représentants de ces fédérations sont aussi chargés de la rédaction des consignes déclaratives en coopération bien entendu avec les équipes du GIP-MDS. Nous allons aussi travailler sur l'élaboration et le maintien des normes connexes à la DSN. Donc, en fait, c'est les normes sur lesquelles se sont accordées nos 3 fédérations d'organismes complémentaires sur la fiche de paramétrage, qui est souvent appelée FPOC, avec l'acronyme FPOC, fiche de paramétrage OC, et puis un compte-rendu métier qui est standard à l'ensemble des organismes complémentaires, en tout cas des 3 fédérations que nous représentons,
et qui permettent de rendre compte, comme on le verra un petit peu plus loin, d'informations ou d'éventuelles anomalies présentes dans les déclarations. Enfin, nos 3 fédérations ont financé un outil de contrôle qui est dédié au contrôle des données OC, donc destiné aux organismes complémentaires, et vous avez un lien qui vous permet d'accéder directement au site qui présente et qui permet de télécharger cet outil. Mais nous allons en parler davantage au cours de cette présentation. Voilà, et je pense que maintenant, on va poursuivre avec Quentin, peut-être. Non, avec Circé. Il n'y a pas de souci. Pardon. Bonjour à tous. Désolée, je me battais un petit peu avec la technologie, mais je pense que c'est bon, vous devez m'entendre désormais. Moi, je vais vous faire un focus sur la gestion des contrats complémentaires, donc avec la DSN, un focus sur la gestion des affiliations qui nous rassemble aujourd'hui. Et puis, on va parler du coup, de fait, des apports pour le déclarant, de la fiche de paramétrage, du signalement SADV, le signalement d'amorçage des données variables, et les comptes rendus métiers dans ce process global. Donc, la DSN, elle permet aux déclarants et aux tiers déclarants d'effectuer la gestion des contrats collectifs qui sont signés par l'entreprise déclarée. Donc, les contrats, comme l'indiquait Jean-Marc tout à l'heure, prévoyance, complémentaire santé et retraite supplémentaire. Donc, la norme permet à ce jour notamment la gestion de l'affiliation des salariés aux différents contrats complémentaires et d'autres choses qu'on n'abordera pas forcément aujourd'hui, mais que vous pouvez retrouver dans d'autres documents qu'on met à votre disposition. La déclaration des éléments de rémunération et d'activité qui peuvent nous servir, nous, pour les cotisations des individus, et la déclaration et le paiement des cotisations sociales qui sont liées à ces contrats. Donc, ce webinaire, c'est l'occasion pour nous de faire un focus particulier sur la gestion des affiliations à travers le dispositif DSN, ainsi que sur les actions à mener lors de l'embauche effective d'un individu par un employeur en particulier. Donc, nous allons tout d'abord rappeler la fonction essentielle de la fiche de paramétrage dans ce process. On peut qualifier la fiche de paramétrage comme le socle de l'affiliation. Ensuite, on détaillera le signalement d'amorçage des données variables qui permet d'initialiser l'affiliation de l'individu au contrat complémentaire. Vous pouvez retrouver d'ailleurs une description complète de ce qu'est le signalement d'amorçage des données variables dans la fiche consigne 2117 que vous pouvez retrouver dans la base de connaissances sur Net Entreprise. Par ailleurs, on pourra rapidement indiquer l'apport complémentaire que peut présenter la DSN mensuelle dans ce process, puisqu'elle permet la modification qui concerne l'affiliation initialement transmise via le SADV. Et ensuite, on précisera les apports du CRM organisme complémentaire dans le retour organisme relatif au processus de gestion des cotisations. Donc, vous allez avoir le CRM qui va confirmer la bonne affiliation de l'individu en signalant éventuellement des incohérences qui peuvent empêcher cette bonne affiliation. Jean-Marc Sellier, à la fin, après ma présentation, vous présentera d'ailleurs une synthèse schématique, étape par étape, des actions attendues dans ce cadre, en détaillant les rôles et les actions de chaque acteur dans le processus d'affiliation. Dans le chat, vous demandez si le PowerPoint sera accessible. Alors, vous ne le recevrez pas par mail, il sera accessible depuis cette plateforme en début de semaine prochaine. Voilà, je vois le chat, donc j'y réponds en cours. Voilà, donc vous l'aurez en début de semaine prochaine.
La fiche de paramétrage, donc je vais vous parler donc de la fiche de paramétrage organisme complémentaire qui a un apport essentiel donc dans la problématique de gestion d'affiliation au contrat des organismes complémentaires, puisqu'en fait, elle contient les données qui sont nécessaires aux déclarants pour affilier les salariés de l'entreprise au contrat organisme complémentaire dans le système de paie. Cette fiche de paramétrage va permettre aussi, c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui, mais c'est important de le noter, cette fiche de paramétrage va permettre aussi de calculer les cotisations OC de chaque salarié et de son ou ses établissements. Ça va permettre pour le déclarant de produire des DSN qui comportent toutes les données requises pour le traitement par l'organisme complémentaire ou les organismes complémentaires avec lesquels il a contracté, et éventuellement contrôler le contenu à l'aide d'une solution offerte par les fédérations dont Quentin vous parlera à la fin de la présentation et qui constitue l'outil, l'application DSN FPOC. Son format unifié, donc c'est un document qui est disponible en XML ou en PDF, on le reverra ensuite, est directement exploitable par les éditeurs pour aider le déclarant à effectuer le paramétrage dans son logiciel de paye, donc via notamment, pour certains en tout cas, des listes déroulantes des valeurs disponibles, et éviter les erreurs de saisie ou les incohérences. Cette fiche de paramétrage permet d'effectuer aussi des contrôles plus ou moins étendus, donc de la simple identification des contrats jusqu'à la vérification des paramètres de calcul ou d'affiliation. J'attends, voilà. Un déclarant peut accéder donc à sa ou ses fiches de paramétrage organisme complémentaire. Donc, vous pouvez avoir plusieurs fiches à disposition et vous pouvez avoir une fiche de paramétrage qui est mise à disposition par un organisme pour le contrat complémentaire santé, une fiche de paramétrage qui est mise à disposition par l'organisme complémentaire qui propose le contrat collectif prévoyance, et puis un autre pour la retraite supplémentaire. Donc, vous êtes susceptible d'avoir plusieurs fiches de paramétrage à gérer au sein de votre logiciel de paye. Et donc, ces fiches de paramétrage, elles sont mises à disposition par les organismes complémentaires au format XML ou au format PDF. Vous pouvez les récupérer via votre tableau de bord, donc du point de dépôt DSN, en cliquant sur la partie services complémentaires accéder aux fiches de paramétrage, ou alors en mode API machine to machine, et qui est automatisé au niveau du logiciel. Donc, la récupération d'une fiche de paramétrage OC est automatique par les entreprises qui se déclarent elles-mêmes en DSN, et elles imposent pour les tiers déclarants le dépôt préalable de déclaration DSN de test qui permettent d'initialiser le lien déclarant-déclaré. Donc, le dispositif qui permet d'informer automatiquement les déclarants de la mise à disposition de fiches nouvelles ou de mise à jour existe et est disponible sur NetEntreprise. C'est une case à cocher qui n'est pas cochée par défaut. Donc, sachez-le, si vous souhaitez être informé automatiquement, il faut que vous pensiez à cocher cette case. Donc, la mise en œuvre de la fiche de paramétrage dans votre logiciel de paye va vous permettre d'affilier correctement les individus sur le ou les contrats. Et le signalement d'amorçage, vous allez les mettre au moment, notamment, on va particulièrement parler de ce moment aujourd'hui parce que c'est le moment un peu essentiel, mais au moment de l'embauche effective du salarié. Donc, le signalement, il a pour vocation à transmettre les informations qui sont susceptibles d'avoir un impact sur la couverture des droits des salariés. Il est utilisé aujourd'hui par deux grands organismes de la protection sociale, à savoir la DGFiP, qui va à ce moment-là remonter un taux personnalisé de prélèvement à la source, donc le taux passe grâce à la transmission du SADV. Et ce SADV, il est utilisé aussi par les organismes complémentaires et leurs délégataires de gestion pour justement initier le processus d'affiliation au contrat complémentaire. Il y a plusieurs natures d'événements déclencheurs et ceux qui sont reçus par les organismes complémentaires sont les 5 que vous avez à l'écran. Donc, le premier qui est le principal et le plus utilisé de loin par rapport aux autres, c'est l'embauche effective de l'individu. Mais vous avez aussi la mutation de l'individu sans rupture du contrat de travail, mais avec une modification évidemment de l'affiliation au contrat collectif.
Le motif fin de dispense d'affiliation, donc là, on n'est pas sur de l'embauche effective, mais on est bien sur une nouvelle affiliation de l'individu à un contrat collectif, puisqu'il a mis fin à sa dispense d'affiliation. Le changement de paramètres salariés du contrat collectif, prévoyance santé complémentaire, retraite supplémentaire, c'est que dans le cas, évidemment, où on a une nouvelle affiliation à des paramètres contrats. Donc, c'est vraiment un changement d'affiliation du salarié à ce moment-là. Et la transmission de l'ensemble d'une population à affilier à un nouveau contrat. On va passer sur le détail du signalement. J'attends que ça se charge, hein. Je suis désolée. Donc, en traitant le SADV, l'organisme complémentaire ou son délégataire de gestion va pouvoir anticiper l'affiliation de l'individu. Donc, avant la réception de la DSN mensuelle, ça lui permet, donc en amont finalement, de cette DSN mensuelle qui peut arriver jusqu'à 45 jours finalement après l'entrée effective de l'individu dans l'entreprise, en recevant le SADV, ça va lui permettre de contacter l'individu pour que celui-ci puisse compléter les éléments qui le concernent, donc la situation familiale, la situation administrative, son RIB pour pouvoir recevoir ses prestations, ses remboursements de prestations, déclaration de ses bénéficiaires ayant droit notamment en santé, selon les modalités de communication qui va être propre à ce moment-là à chaque gestionnaire. Hein. Donc ça peut être des courriers postaux, ça peut être du mail, ça peut être d'autres modalités, notamment on pense aux extranets qui sont de plus en plus développés. Donc le SADV va permettre d'optimiser le service rendu à l'individu, puisqu'il a connaissance de son existence, en offrant au plus tôt donc, une gestion des droits accélérée, quelles que soient les garanties, la délivrance au plus tôt de la carte de tiers payant, qu'on appelle aussi la carte mutuelle, par extension, on va dire, l'accès à certaines prestations ou services proposés par les organismes complémentaires ou leurs délégataires de gestion. Donc, dans le SADV, pour les OC, hein, on entend bien, donc à partir du moment où vous transmettez un SADV et que vous le destinez à des organismes complémentaires, il va toujours y avoir dans ce SADV les données qui concernent le contrat collectif, à savoir le bloc 15 si vous êtes féru de normes DSN, les données qui concernent l'individu, les données qui concernent son contrat de travail et les données qui concernent son affiliation au contrat collectif. Ça, c'est le socle pour les organismes complémentaires hein, qui vont recevoir votre signalement d'amorçage. C'est le socle de ce qu'ils vont recevoir. Et il peut y avoir éventuellement d'autres informations qui sont conditionnelles ou facultatives, les informations qui concernent les ayants droit si vous les gérez et si vous les avez, l'ancienneté, le lieu de travail, si le lieu de travail est différent du lieu de l'établissement d'affectation, un motif de suspension de l'exécution du contrat de travail, si il y a évidemment suspension de l'exécution du contrat de travail au moment où le SADV est émis pour l'individu. Les bénéfices à traiter, les signalements d'événements sont nombreux et sont pour l'ensemble des acteurs de la chaîne. Donc, on a fait l'exercice, hein, évidemment, sur les cinq natures. Les bénéfices sont strictement les mêmes. Donc, on a insisté sur la nature de l'événement numéro 1, l'embauche effective de l'individu. Donc, les bénéfices pour le déclarant et l'assuré, c'est que les droits à prestation de l'assuré vont être ouverts au plus vite et la prise en compte des entrées en paye va être anticipée par l'employeur, réduit la charge de travail en fin de mois. En fait, la transmission du SADV au plus tôt à l'organisme complémentaire et non en fin de mois va permettre à l'organisme d'initialiser au plus tôt le processus d'affiliation. Les individus concernés vont pouvoir bénéficier dès lors d'un envoi rapide de la carte de tiers payant dont je viens de parler. Cette carte leur permet notamment de ne pas avancer
pour un certain nombre de cas, pour ceux en tout cas qui gèrent le tiers payant complet au niveau des professionnels de santé, de ne pas avancer les frais lors des consultations et notamment aussi également en officine, enfin en pharmacie. Donc, le bénéfice du SADV ici, c'est de permettre la réduction finalement du délai de remboursement de la part complémentaire concernant les frais de santé, qui peuvent être engagés dès le premier jour d'application du contrat complémentaire, donc dès l'embauche, dès l'affiliation au contrat. Donc, la satisfaction qui en découle, évidemment, pour l'assuré, va rejaillir sur son employeur. Pour le déclarant, évidemment, la prise en compte, je suis désolée, je n'ai pas fini. Pour le déclarant, la prise en compte des entrées au fil de l'eau va permettre de réduire cette charge déclarative au moment de la préparation de la paye en fin de mois. Concernant les bénéfices pour l'organisme complémentaire et son délégataire de gestion, la prise en compte des nouvelles affiliations va pouvoir être faite sans délai. Et pouvoir laisser davantage lisser davantage cette charge va permettre de fournir un meilleur service au client. On va pouvoir se concentrer sur le service au client plutôt que d'avoir à tout gérer un petit peu à la dernière minute. Donc, côté gestionnaire au CDG, ça va lui permettre de faciliter les traitements. Ça va lui permettre d'être plus réactif, d'éviter un certain nombre d'erreurs et d'éviter forcément le traitement de régularisation dans le cas où il recevrait entre-temps des informations d'arrêt de travail ou de fin de contrat de travail de l'individu. Par exemple, si vous n'avez pas envoyé le signalement d'amorçage des données variables et donc l'individu n'est pas encore connu puisque vous avez prévu de ne l'envoyer que dans la mensuelle, mais qu'il a un arrêt de travail au bout de 15 jours où il est dans l'entreprise. Du coup, l'OC risque de recevoir un arrêt de travail pour un individu qu'il ne connaît pas. Alors que si vous avez fait le SADV avant, il pourra repérer de suite que le nouvel embauché qui bénéficie d'un contrat collectif santé est effectivement en arrêt de travail. Donc, pour les déclarants et les tiers déclarants, ce qu'il est important de retenir, c'est que le service Topaz qui est utilisé actuellement pour la récupération du Topaz personnalisé, donc côté DGFiP, va être fermé en décembre 2024. C'est pour ça que vous avez eu des communications de la part du GIPMDS et également normalement de la part de vos éditeurs sur l'utilisation du SADV un peu plus massif, on va dire, à partir de janvier 2025. Le SADV va devenir l'unique possibilité de récupérer ce taux. Par ailleurs, l'avantage, c'est que le SADV, c'est un signalement d'événement qui est déclaré une seule fois et qui est adressé à tous les organismes destinataires. Donc finalement, cette transmission du SADV au fil de l'eau va permettre de lisser la charge du gestionnaire de paye pendant le mois. Ce qui est fait, évidemment, n'est plus à faire en fin de mois pour la paye et la DSN. Vous allez avoir aussi une gestion de l'affiliation qui va se faire au fil de l'eau via la DSN mensuelle. Il n'y a pas que le SADV, même si le SADV est extrêmement important dans ce process. Si évidemment des changements interviennent après l'envoi du signalement d'amorçage des données variables, les modifications qui concernent l'affiliation au contrat complémentaire, donc les paramètres contrat qui s'appliquent à l'individu, vont pouvoir être déclarés via la DSN mensuelle, à l'instar, par exemple, c'est un cas courant, d'un changement d'option qui pourra avoir évidemment des conséquences sur la cotisation de l'individu à son contrat complémentaire. Donc vous avez le SADV et la mensuelle qui le complètent. Dans ce process global, du coup, donc on a vu la fiche de paramétrage, là on a vu SADV et DSN, et il y a le CRM qui va jouer un rôle dans ce processus général. Je faisais la transition pour la slide d'après.
Voilà, donc le CRM, donc compte rendu métier. Donc aujourd'hui, vous recevez des comptes rendus métiers de la part d'un certain nombre d'organismes, dont les organismes complémentaires. Le CRM, il permet aux OC de rendre compte aux déclarants de la réception, du traitement de la DSN, que ce soit une DSN mensuelle ou que ce soit des signalements d'événements. Donc il y a des CRM en réponse aux mensuels, mais il y a aussi des CRM en réponse aux signalements d'événements. Signalement fin de contrat, signalement arrêt de travail, mais aussi signalement d'amorçage des données variables. Donc, le format XML est bien partagé par l'ensemble des OC. Vous pouvez accéder à votre CRM au format natif XML ou au format PDF, à l'instar de ce que je vous ai présenté finalement pour la fiche de paramétrage tout à l'heure, en mode manuel via le tableau de bord, au niveau de votre tableau de bord net entreprise. Donc, vous allez dans transmission aux organismes, accéder au bilan complémentaire, ou alors en mode API M2M, et c'est géré automatiquement du coup par votre logiciel de paie. Donc, le CRM retourné, il peut être synthétique ou détaillé. Donc, dans le cadre d'un flux SADV, le CRM qui est produit par l'OC va venir confirmer la prise en compte ou non de l'affiliation du salarié nouvellement embauché. Le contact du salarié par l'OC qui intervient ensuite pour préciser les conditions d'affiliation, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, la composition familiale, etc., peut engendrer la production d'un nouveau CRM qui permet la communication d'informations de paramétrage à modifier éventuellement par le déclarant. Ce ne sera pas toujours le cas, bien sûr, tout dépend des modifications qui sont indiquées par l'individu, mais en tout cas, le CRM peut vous permettre de recevoir des informations qui vont venir modifier le paramétrage dans votre logiciel de paie. Donc, pour chaque retour métier produit dans le CRM, peuvent être décrits le type de retour. Donc, il va y avoir des erreurs bloquantes ou des informations. Le libellé descriptif du retour, la donnée qui a déclenché le retour, les données de contexte du retour, ça permet de dire voilà quel est le salarié concerné, sur quel contrat de travail et sur quelle affiliation contrat complémentaire. La criticité du retour, donc dans le cadre où ce serait une erreur bloquante, et les données corrigées ou attendues dans le cas de données absentes. Vous avez une codification qui est précise, qui a été décidée collectivement. Donc, vous avez un code retour métier qui est toujours codifié sous la forme SXXXNN, avec le S qui correspond soit à un I, soit à un E. Donc, c'est E pour erreur, I pour information. XXX, c'est le domaine du retour, qui inclut un domaine événement, notamment, pour les événements qui sont détectés dans la déclaration. Et par exemple, ici, on vous a indiqué spécifiquement les différents codes retour métier que vous pouvez avoir dans le cas où c'est un retour qui est fait suite à un envoi de signalement d'amorçage des données variables. Donc, vous avez, là ça commence à être petit pour moi, mais du coup, vous avez EAD-H02, référence contrat de l'adhésion erronée, qui peut être indiqué dans une DSN mensuelle ou dans un SADV, et vous allez avoir spécifiquement pour les événements d'affiliation, les erreurs qui sont, enfin les informations ou erreurs qui sont indiquées ici, c'est-à-dire un code qui va vous permettre de savoir si la nouvelle affiliation a été détectée, si elle est confirmée, si elle est rejetée, ou si elle est rejetée pour dispense d'affiliation, ça va être les cas les plus courants. Il y a une cartographie, donc suite à tout ce que je viens de vous indiquer. Donc on a vu le rôle de la fiche de paramétrage, le rôle du SADV, le rôle de la mensuelle, le rôle du compte rendu métier dans la gestion des affiliations au contrat des organismes complémentaires. Une cartographie va donc vous être présentée donc juste à la suite par mon homologue de Français Assureur, donc Jean-Marc Cellier, qui a fait l'introduction tout à l'heure, et qui va vous permettre de saisir rapidement et de manière synthétique la cinématique des traitements et les rôles qui sont joués par chacun dans le processus d'affiliation au contrat complémentaire. Je vous remercie pour votre écoute.
Merci Circé. Je vais donc poursuivre avec cette synthèse. Et donc là, on va avoir la cartographie des process que moi je vois en tout petit. Donc je vais passer sur le mien quelque part. Donc là, on va voir dans cette cartographie, hein, ça a été rendu nécessaire parce que on a eu beaucoup de questions pendant l'été sur justement qu'est-ce qui se passait à réception d'un SADV, à quoi ça sert, qui fait quoi, et puis en pensant, enfin en disant aussi qu'on a bien compris qu'il y avait parfois des pratiques qui étaient différentes d'un organisme à un autre, d'un océan à un autre, etc. Donc on a fait ce travail commun d'étudier finalement toute la cartographie du process et de savoir aussi qui fait quoi. Donc là, dans ce premier écran, on va s'intéresser à qui fait quoi, donc indépendamment de la chronologie des différentes opérations. Donc on regarde ce que fait l'employeur, ce que fait le déclarant ou le tiers déclarant, ce que fait l'assuré, ce que fait l'organisme complémentaire. Donc l'employeur, lui, il va commencer par signer des contrats collectifs avec un organisme complémentaire. Il va, lorsqu'il y a un individu qui est embauché, donc au moment où il arrive dans l'entreprise et pas avant, c'est-à-dire vraiment lors de sa présence effective, il va informer cet assuré, ce futur assuré des contrats et des garanties complémentaires qui sont disponibles dans cette entreprise. Et enfin, l'employeur va informer le déclarant ou le tiers déclarant, puisque c'est lui qui procède aux déclarations DSN, du choix de l'assuré, hein, et on rappelle que l'employeur, à quelques rares exceptions, il est responsable de la validation de la dispense. Hein, c'est-à-dire que si le nouvel embauché indique qu'il est couvert par la complémentaire santé de son conjoint ou de sa conjointe, il va devoir indiquer, effectivement, justifier de cela auprès de son employeur. Donc c'est bien l'employeur qui est responsable de la validation de cette dispense. Ensuite, le déclarant ou le tiers déclarant. Le déclarant ou le tiers déclarant, lui, il va envoyer le SADV et il va transmettre le SADV à l'organisme complémentaire. En ce qui concerne le nouvel embauché, l'individu assuré, il va procéder à, s'il a le choix, à un choix de garantie, voire indiquer qu'il dispose d'une dispense d'affiliation et il en justifiera auprès de son nouvel employeur, ou éventuellement il précisera s'il y a des options sur sa complémentaire santé, les options qu'il aura choisies. Il va informer son employeur de son accord et de ses choix éventuels, et puis il va répondre à l'OC, puisque l'organisme complémentaire va contacter ce nouvel embauché pour recueillir un certain nombre d'éléments nécessaires au traitement de son dossier et à l'ouverture des droits. C'est la transmission d'un RIB, c'est le choix éventuel d'options si ça n'a pas encore été fait, des informations concernant les ayants droit le cas échéant, etc. En ce qui concerne l'organisme complémentaire, il va préalablement émettre aussi des fiches de paramétrage vers le déclarant ou le tiers déclarant, donc les fiches de paramétrage FPOC des organismes complémentaires pour pouvoir indiquer quelles sont les différentes cotisations et paramètres nécessaires pour transmettre les bonnes données dans la DSN. Il va mettre à disposition des CRM auprès du déclarant ou du tiers déclarant, donc il va pouvoir faire des retours sur, comme l'a indiqué Circé précédemment. Il va aussi, l'organisme complémentaire, contacter le nouvel assuré pour avoir des informations et des demandes complémentaires qu'on a déjà évoquées. Et si dans les cas où la gestion de la dispense d'affiliation est déléguée à l'organisme complémentaire par l'employeur, eh bien dans ces cas-là, celui-ci doit en informer l'employeur dès que le choix de l'assuré est connu. Ensuite, il y a un flux retour de confirmation d'affiliation ou de dispense, le cas échéant, vers l'employeur. Et puis, il y a également, côté organisme complémentaire, évidemment, l'ouverture du ou des services, l'émission de la carte de tiers payant pour la complémentaire santé, des droits
l'ouverture des droits pour la prévoyance ou pour la retraite supplémentaire. Donc voilà un peu finalement dans ce slide toutes les opérations qui vont être effectuées. Et c'est vrai qu'on avait besoin de savoir un petit peu comment chronologiquement cette affaire-là se présentait. Et donc dans le slide suivant, nous avons établi la cartographie de ces process d'initialisation de la filiation. Donc on voit de haut en bas les différents acteurs qu'on vient de voir, l'employeur déclaré, qu'on appelle aussi le souscripteur des contrats complémentaires. On a le déclarant ou le tiers déclarant en deuxième ligne. En troisième ligne, l'individu qui est le futur assuré, donc celui qui vient d'être embauché. Et puis, mais pas seulement pour l'embauche, hein, puisqu'il peut y avoir aussi d'autres éléments. Le gestionnaire des cotisations, enfin, cette fois-ci, c'est l'organisme complémentaire ou parfois aussi son délégataire de gestion à qui il a délégué la gestion de ces contrats complémentaires. Donc, si on regarde maintenant un petit peu dans qui fait quoi et dans quel ordre, on voit que l'employeur déclaré, le souscripteur, va informer l'individu, comme on l'a vu, des garanties disponibles. C'est la première chose qu'il doit faire. Cet individu, en phase 2, va répondre à la demande de son employeur au moment de son embauche pour lui indiquer son choix de garantie, s'il y a des choix de garantie à faire, éventuellement la dispense. Donc là, il va répondre à son employeur. L'employeur ensuite va pouvoir informer le déclarant ou le tiers déclarant des éléments retenus de façon à ce qu'il puisse ajuster le paramétrage et transmettre le SADV à l'organisme complémentaire et le cas échéant, son délégataire de gestion. La balle passe dans le camp, si on peut dire, de l'organisme complémentaire qui va alors adresser le CRM au déclarant, donc déjà pour lui indiquer qu'il a pris en compte, qu'il prend en compte la demande, le SADV. Il va, dans le même temps, et tout ça c'est un peu parallélisé aussi, contacter l'assuré pour obtenir les informations complémentaires nécessaires à la filiation. Il va procéder, lorsque l'individu, l'assuré, aura répondu sur son choix d'option, les ayants droit éventuels à assurer, son code, les attestations de sécurité sociale, bref, tout ce que l'organisme complémentaire attend de lui. Il va à ce moment-là, cet organisme complémentaire, ouvrir les garanties, la carte de tiers payant, l'anonymisation, c'est-à-dire la transmission automatisée des données maladie, arrêt, etc. Et il va confirmer cette affiliation au souscripteur. Donc ça, c'est toujours fait par l'organisme complémentaire qui va confirmer ça à l'employeur déclaré. Et puis, éventuellement, mais pas nécessairement toujours, il va informer le déclarant s'il y a un changement dans l'affiliation. Ça veut dire que, par exemple, si dans le SADV, il n'y avait pas d'option indiquée par le nouvel assuré, par l'individu qui vient d'être embauché, ben peut-être qu'il n'avait pas encore fait son choix, peut-être qu'il avait besoin d'échanger avec sa famille, etc., avant de répondre sur le choix d'option. Et dans ce cas-là, il va plutôt l'indiquer plus tard, directement, lorsque l'assureur, lorsque l'organisme complémentaire va le solliciter. Et dans ce cas-là, il y aura une différence au niveau du paramétrage et l'organisme complémentaire ou le délégataire gestion va informer le déclarant de l'affiliation réelle à retenir pour ce nouveau salarié. Et le déclarant ou le tiers déclarant va donc ajuster le paramétrage avant que la DSN suivante ne soit produite, que ce soit la DSN mensuelle ou une autre DSN. Donc voilà, de cette façon-là, donc là, ce sont des travaux qu'on a réalisés pendant tous les mois d'été, là, qui ont pris beaucoup de temps parce qu'on a vraiment fait énormément d'interviews de déclarants, de tiers déclarants, d'éditeurs et aussi d'organismes complémentaires.
de façon à établir cette cartographie qui va être publiée et qui va être diffusée comme étant une recommandation de bonne pratique pour l'ensemble de nos organismes complémentaires. Merci. Je ne sais pas s'il y a des questions, sinon on répondra directement dans le chat. Sinon, je vais passer la parole à Quentin Lee qui va poursuivre sur DSN FPOC. Oui, merci Jean-Marc. On a eu quelques questions sur le chat dont on a essayé de vous donner la majorité des réponses. Beaucoup demandent comment l'organisme complémentaire va prendre contact avec l'assuré suite à l'envoi du SADV. Dans le SADV sont présents des données de contact dans le bloc 30 individus qui permettent justement à l'organisme de prendre contact. Donc vous pouvez mettre le mail, le téléphone, il me semble, je vais vérifier, mais en tout cas l'adresse mail qui est privilégiée par les organismes. Voilà. Pour clôturer ce webinaire, moi, je vais vous parler de l'outil DSN FPOC, un allié pour fiabiliser vos données organismes complémentaires. Qu'est-ce que c'est en fait que cet outil DSN FPOC? C'est une application, un petit outil, un petit logiciel qui vous permet de garantir la qualité de vos données DSN avant le dépôt sur NetEntreprise, avant l'envoi. Pardon, excusez-moi. Cet outil, il est commun aux 3 fédérations, donc le CETIP, France Assurée à la Mutualité Française. Il a été mis en œuvre par les 3 fédés et il est mis à disposition gracieusement à l'ensemble de la sphère DSN. Donc, il peut très bien être utilisé par les éditeurs de logiciels de paye, par les tiers déclarants et les déclarants pour contrôler les DSN avant le dépôt. L'objectif de l'outil, donc, c'est garantir la qualité des données, on vient d'en parler, bien sûr, sur les 3 types de données qui nous concernent aujourd'hui, à savoir la prévoyance, les contrats de santé complémentaire et de retraite supplémentaire à la destination des organismes complémentaires. Il s'installe très facilement sur un poste de travail en allant le télécharger sur la petite page web accessible et tout le monde peut l'utiliser directement sur son poste de travail. Il peut aussi être intégré dans les logiciels de paye par les grands éditeurs de logiciels en mode silencieux, caché derrière et puis mis à disposition au travers de l'IHM. Comment il fonctionne ce petit outil? Donc, il va aller comparer avant l'envoi les données déclarées dans la DSN au regard de la fiche de paramétrage. C'est pour ça qu'on vous a parlé juste avant de la fiche de paramétrage, qui est un outil très important dans la communication entre l'OC et le déclarant DSN de l'entreprise qui a souscrit les contrats, puisque cette fiche, elle va être chargée dans l'outil DSN FPOC. Enfin, on va en parler juste après, mais la fiche va donner tous les éléments qui sont nécessaires au paramétrage de la DSN et à l'envoi à l'organisme complémentaire. Donc, l'outil, automatiquement, il va comparer la DSN que vous venez de produire à la fiche de paramétrage et il va vous sortir des anomalies lorsqu'il y a des références contrats qui sont erronées, lorsqu'il y a des salariés catégorisés cadres dans la DSN et qui sont affiliés à un contrat no-cadre, par exemple. Il va même un petit peu plus loin, parfois, avec des contrôles de cotisation lorsque cela est simple. Mais en tout cas, il fait un gros check-up des données OC. Ensuite, comment il s'installe? Alors, cet outil, on a dit en quelques clics, en fait, il vous suffit d'aller le télécharger sur une page web qu'on vous a communiqué un petit peu plus haut dans le support et qui est communiqué un petit peu plus bas dans une slide suivante. Ensuite, il s'installe sur le poste de travail très facilement et lorsqu'on l'ouvre après, c'est là qu'il y a 2 actions qui sont un petit peu techniques, enfin même pas du tout, mais qui sont obligatoires. C'est aller d'abord lui désigner l'endroit, en fait, où vous avez déposer la fiche de paramétrage que vous a transmis l'organisme complémentaire. Attention, il utilise la fiche de paramétrage au format XML. Donc, il faut vraiment aller sur le tableau de bord NetEntreprise, récupérer cette fiche à un format technique, la déposer dans un répertoire Windows et dire à l'outil où sont déposées l'ensemble des fiches de l'ensemble de vos dossiers, puisqu'après, l'outil s'occupe automatiquement d'aller chercher la bonne fiche en comparaison de la bonne DSN. Voilà, et ensuite, après, il suffit de lancer le contrôle avec le fichier DSN que vous venez de produire le mois échéant. Dans le parcours du déclarant, comment il s'insère ce petit outil? Je vous l'ai dit rapidement, c'est avant le dépôt, mais le déclarant, donc, il prépare sa paye. Ensuite, il va aller avec son logiciel de paye générer sa DSN.
avant justement d'utiliser en général les outils de contrôle pour les régimes obligatoires, donc l'outil DSN-Val principalement, mais il en existe d'autres sur le marché, comme DSN-CTL ou autres outils. Mais bref, il fait ses contrôles de base et ensuite il va faire intervenir l'outil DSN-FPOC qui, lui, va venir contrôler les données spécifiquement OC. Et une fois que la DSN a passé tous ces petits outils de contrôle, elle est très facilement déposable sur le site Net Entreprise sans risque d'obtenir un CRM KO en retour. Donc, on a dit l'importance de récupérer la fiche au format XML qui est nécessaire au travail de l'outil. On charge la DSN dans l'outil à contrôler. On examine les anomalies qui sont identifiées. Certaines anomalies sont de catégorie bloquante lorsqu'elles font référence à des contrôles de normes parfois et lorsqu'elles font référence aussi à des contrôles spécifique au C, et ensuite de corriger ces anomalies afin de repasser la DSN dans l'outil de contrôle pour que tout soit validé OK avant dépôt. Les contrôles effectués, on en a parlé au regard des fiches de paramétrage. Donc, on va vérifier s'il y a bien la présence des données qui sont nécessaires à la transmission aux OC et qui sont présentes dans la fiche de paramétrage. On va vérifier que certaines données qui ne sont pas demandées sont bien absentes. Et on va vérifier la conformité de certaines valeurs déclarées dans la DSN avec celles de la fiche. Notamment pour les contrôles de cotisation. Lorsqu'on a des cotisations simples qui sont basées sur des forfaits, l'outil est capable d'aller contrôler que la cotisation individuelle est bien celle au forfait désigné dans la fiche. Voilà. Ensuite, il y a des contrôles aussi qui sont faits, qui sont les contrôles de normes, principalement aussi DSN qui concernent les organismes complémentaires, donc notamment les contrôles sur le bloc adhésion, le bloc 15, avec les codes OC, les codes délégataires et les références contrats qui sont présents dans les fiches de paramétrage et qui sont indispensables au bon routage du flux vers l'organisme complémentaire concerné. Ils veulent faire des contrôles sur les blocs affiliation, 70, notamment les codes options, les codes population, les conditions d'affiliation, le nombre d'ayants droit lorsque cela est réclamé dans la fiche. Donc, l'outil est capable d'aller loin dans ces contrôles et de vous donner une DSN de qualité à la sortie. On a aussi des contrôles sur les bases assujetties, 78, 79, conformité avec chacune des données qui sont vraiment demandées dans la fiche, pour le contrat, pour l'option, pour la population concernée. On a des contrôles sur les cotisations individuelles en bloc 81, ce que je vous ai évoqué juste avant avec le forfait, et les contrôles sur les cotisations établissements, des cotisations spécifiques qui sont de niveau établissement et qui sont régulièrement présentes dans les fiches de paramétrage et qui transitent en DSN. Voilà, donc on a fait le point sur le fonctionnement général de l'outil. Je vous parlais de l'adresse de téléchargement pour aller un petit peu plus loin avec cet outil. Donc, elle est disponible ici, c'est l'adresse dsnfpoc.fr. Vous le tapez dans Google, vous allez y accéder très facilement. De là, vous avez la possibilité de télécharger l'outil, de l'installer, de le tester. Vous avez aussi de la documentation qui est disponible sur ce site avec un guide utilisateur, avec un guide d'installation rapide et d'utilisation rapide. Tous ces petits documents très faciles, très accessibles vont vous permettre d'utiliser l'outil assez rapidement et assez facilement. Il a une interface qui peut paraître parfois un petit peu complexe à première vue, mais on se rend compte qu'en cliquant sur 3 boutons, on arrive très facilement à avoir notre contrôle et les résultats de notre contrôle. Voilà, donc n'hésitez pas à aller plus loin en consultant les informations sur le site dsnfpoc.fr. On arrive à la fin de notre webinaire, donc je vous remercie à tous de votre présence. Pour ce qui concerne les autres processus de gestion en DSN pour les organismes complémentaires, la gestion des cotisations par exemple, n'hésitez pas à consulter les documents qui sont disponibles sur notre stand au travers de l'interface à laquelle vous êtes connecté, là, les rendez-vous de la protection sociale. On a un stand et dessus sont déposés l'ensemble de nos documents techniques sur les fiches de paramétrage, sur les CRM. On a les documents sur les cotisations, les données en DSN générale pour les organismes complémentaires. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez y accéder. Et merci à votre participation. On vous redonne ici aussi également les adresses support pour nous contacter. Donc, il y a une adresse support spécifique à l'outil DSN-FPOC, uniquement pour l'utilisation de ce petit outil. Derrière, il y a aussi le développeur informatique de l'outil qui peut répondre à des questions éventuellement techniques. Donc, l'adresse support @dsnfpoc.fr.
Et on vous rappelle également les adresses support plus spécifiques de nos 3 fédérations. Donc, lorsque vous avez des questions particulières sur une institution de prévoyance, vous pouvez contacter le CETIP à l'adresse mentionnée ici, dsn@cetip.so.fr. Vous pouvez contacter pour des mutuelles l'adresse svp.dsn@mutualité.fr. Et lorsque vous avez des questions sur les sociétés d'assurance, vous pouvez contacter l'adresse dsn@cynthia.fr. Je vais laisser peut-être un dernier mot à mes collègues qui m'ont assisté lors de ce webinaire. Merci à tous de votre participation. Circé, Jean-Marc. Merci à tous pour votre participation. Je vais dire la même chose que Quentin. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai indiqué dans le chat. Je vous invite, donc je le dis à l'oral du coup, puisque Quentin me donne la parole, je vous invite à remonter le chat pour avoir les réponses aux différentes questions qu'on a pu apporter au fur et à mesure. Faites attention, il y a des fois où il y a plusieurs réponses qui ont été apportées, donc il faut cliquer sur voir tout pour avoir l'ensemble des réponses apportées. Voilà. Merci encore à tous pour votre attention et pour vos questions pertinentes auxquelles on espère avoir répondu. Voilà. Voilà, merci à toutes et à tous, effectivement, d'avoir été nombreux et nombreuses à avoir participé à ce webinaire. Et à bientôt dans peut-être d'autres webinaires ou d'autres réunions. Un replay de ce webinaire sera disponible tout de suite, juste après la fin, lorsqu'on va couper. Vous pouvez y accéder et on rappelle que le support sera disponible également en lien avec ce replay dès le début de la semaine prochaine. Merci à tous. Merci. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.